Salut tout le monde, je me présente Marie-Christine Proulx et on a le plaisir avec Ricardo. Je suis vraiment contente. Ben, moi aussi. D'animer cette nouvelle série de balados. Direct de nos bureaux ici à C'est pas beau, Saint-Lambert, hein? ben oui. Avec le décor magnifique. Mais cette nouvelle série de balados Économie familiale par IGA où on va aborder une foule de sujets parce que la rentrée, on va se le dire, c'est important, ça va vite, puis des fois, on a besoin de conseils. Et on va commencer par un sujet qui concerne beaucoup de monde puis qui occupe beaucoup de journées dans l'année, les fameux lunchs et les collations. Ouais. Je pense qu'on a besoin de trucs et de conseils et on a deux experts à nos côtés. Geneviève Ogleman, salut! Salut! Geneviève qui est nutritionniste, auteure de plusieurs livres et aussi animatrice de l'émission Savourée à Radio-Canada. Et maman de famille d'une fille de... Oui, de 17 ans, Maude. OK, t'as de l'expérience, Elle fait là. son entrée au cégep cette année, donc oui, pas mal de lunch derrière la cravate. Et Patrick Langlois, animateur radio à Week-end, papa de famille de 2 jeunes enfants. Oui, Juliette, 6 ans, Benjamin, 11 ans. OK, et je sais que tu adores cuisiner, toi. J'aime beaucoup cuisiner et puis c'est sûr que les lunchs, c'est plus un défi. OK. C'est pas de l'amour, faire des lunchs. Oh. Nécessité, puis c'est essayer de mettre de l'amour là-dedans pour qu'ils mangent. Mais Non. toi aussi, tu fais des lunchs? Ben oui, je fais des lunchs. Toi aussi, t'as des jeunes enfants? 2 jeunes enfants avec un petit gars qui est difficile en plus. Fait que j'ai hâte d'entendre vos trucs. Mais tu sais, on a parlé d'économie familiale. Vous rappelez-vous de ces cours-là? Moi, oui. Je suis le Ouais. plus vieux ici. Ah oui. Vous autres, non? Oui, Ben- j'ai fait un tablier en économie familiale. Ah oui? Non, t'es en technologie d'abord. Non, économie familiale, Les secondaire 2. boxers, Ouais, il y avait les muffins, la soupe. Ah, Oui, c'est toute la même affaire. Mais ça évoque quoi chez toi, Ricardo, l'économie familiale? Ben, un moment très agréable. D'ailleurs, c'est un peu triste que ça ait disparu. J'étais content, moi, l'année passée, quand, avec IGA, on s'est dit, ça serait le fun, tu sais, de faire un peu de l'économie familiale. Et parce que c'est la base, tu vas en avoir besoin toute ta vie de manger. Bien, mal, tu vas manger quand même. Aussi bien que ce soit agréable, que ce soit bon, que ce soit nutritif. Alors, puis le lunch, il rentre là-dedans, c'est la base. Je pense que la première place que ton enfant va apprendre un peu à cuisiner, puis entre guillemets, assembler, c'est aussi un peu cuisiner. On parle des fois de cuisine d'assemblage. Ben c'est à la rentrée à l'école. Oui, C'est vrai. C'est son moment d'autonomie parce qu'il n'y a pas papa, maman à côté. Hein, c'est son moment de liberté aussi, le lunch. C'est pas le petit déjeuner ou le souper où là, la famille est réunie. C'est le moment où, OK, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je mange? Pourquoi je mangerais ça? Pourquoi si j'ai pas envie? Donc, avec un peu d'éducation, avec un peu de connaissance, l'enfant peut faire des meilleurs choix ou savoir pourquoi on a mis ça C'est ou vrai. ça dans le lunch. Et c'est à nous de le faire maintenant parce que moi, j'ai des bons souvenirs de mes cours d'économie familiale. C'est la première fois que tu touchais à ça. Ça veut pas dire que tu allais le faire à tous les jours, mais Ah, au mais moins... c'est du concret. Oui, tu sais, c'était une première porte dans laquelle tu passais. Là, on le fait à la maison le plus possible, essayer de les impliquer. Mais on va en parler des lunchs. Ça a l'air de quoi, vos lunchs, chez vous? Bon, toi, c'est du passé, mais ça avait l'air de quoi? J'imagine que ça a évolué avec les années Ouais. aussi. Ça a évolué beaucoup, mais moi, j'ai impliqué ma fille vraiment tôt parce que je voulais pas que ça soit juste dans ma Dans ta cour, cour. la préparation des lunchs. Tu sais, on cuisine toute la journée, c'est comme ça, toi aussi, Ricardo. Tu sais, on est dans la bouffe oui. à temps plein. Alors, le soir, là, on aime ça avoir de l'aide. Puis, ma fille a embarqué, tu sais, des petits pas, des petites tâches. Puis là, maintenant, elle est capable de faire ses lunchs pour le cégep toute seule. Mais même au secondaire, là, ça s'en vient, je te dis, ça s'en vient, l'aide. Moi, à date, la responsabilité que je leur donne, c'est de le manger. Là, OK, c'est ça, tu veux qu'ils mangent. Il n'y a rien de plus frustrant que, tu sais, préparer un lunch, puis ça revient, puis tu sais, ça a plus ou moins été mangé. Donc, c'est là que ça devient le défi parce que je pense qu'en tant que parent, tu as l'idée du lunch que tu veux leur donner, oui. celui qu'ils devraient manger, puis ensuite de ça, il y a la réalité de ce qu'ils veulent manger. Quand ils reviennent avec un lunch où il reste des trucs dedans, est-ce que tu leur demandes toujours, toi ou ta blonde, pourquoi vous avez un reste? On essaye, puis mon gars, il dit tout le temps, jaser avec mes amis, j'ai pas eu le temps. C'est ça. C'est même pas, J'étais trop occupée. même pas une question de j'aime pas ce que tu m'as fait comme là, j'ai pas eu le temps. Je suis content que tu dises ça parce que c'est un gros problème, le temps. Parce que souvent, puis ça va changer avec le temps parce qu'il faut que les classes, surtout primaires, aient toutes des salles à manger. Qui est un autre problème, mais qui est lié directement à ça, un bon lunch. Mais ce Mais que mais tu dis bon lunch. Tu sais, je me tourne vers toi. Tu es quand même nutritionniste de profession. C'est quoi un bon lunch aujourd'hui? As-tu l'impression que ça a complètement changé? Est-ce qu'on est ailleurs? Est-ce que ça nous prend tout le temps le petit légume? Tu sais, on dirait qu'on a de la pression en tant que parent. Bien, moi, ce que j'aime avec les lunchs, c'est les lunchs en pièces détachées, quand il y a plein de petites choses à manger
pour les enfants bien occupés, ils vont avoir du temps. Puis aussi, quand on a peu de temps, ça nous permet d'aller chercher un peu de tout. Fait que oui, on va les avoir, les légumes, on va les avoir, les produits laitiers, le fromage, les fruits, tout ça. Mais en pièces détachées, ça permet d'étirer. Fait qu'il peut compléter en collation, il peut compléter le matin, compléter l'après-midi. C'est pas comme le gros sandwich que si tu prends juste 3 bouchées, tu veux pas ressortir après. Là. Fait que les petites choses, là, ouais, j'aime ça. J'aime ça. Ma fille, elle adorait là, les lunchs. Ça, c'est un truc qui fonctionne bien chez moi. Tu mets une pomme dans le lunch, elle va revenir. Ce que je déteste pas, parce qu'au moins, elle n'est pas perdue. Tu as déjà une partie du lunch faite pour le lendemain. Exact. Tu la remets là. Mais sinon, tu coupes les pommes. OK, ils n'ont peut-être pas mangé la pomme au complet, mais le fait qu'ils sont allés chercher des petits morceaux ici, là, ça fonctionne. Les enfants aiment ça, picorer, aller chercher là, comme un oiseau, là, des petites choses à gauche, à droite. Puis finalement, là, ce qui est important, c'est que pendant la journée, ils ont mangé. Là. Nous autres, à partir du moment où Brigitte, au début de la semaine, là, mettons le dimanche, elle prenait un gros bac en plastique, puis là, elle le remplissait de légumes, toutes déjà taillés, de toutes sortes. On s'est mis avec des trempettes, des fois achetées. On s'est mis à manger des légumes. Quand ils reviennent de l'école, il y avait une collation. Mais en même temps, pour faire ton lunch, tu ouvres le bac, chacun prend les légumes qu'il veut, puis il part avec ça, puis c'est réglé. Puis c'est vrai, tu as raison, quand c'est tout en petits morceaux, préparés, on dirait que... Sans effort. Sans effort, Mais je trouve que c'est un bon truc, ça, à faire. Tu sais, le dimanche, tu prépares tous tes légumes. Mais avez-vous des trucs? Parce que on manque de temps dans la vie, on veut faire des bons lunchs, mais que vous faites à chaque semaine qui pourraient nous aider justement à construire nos boîtes à lunch? Mais moi, de mon côté, il y a une tablette réservée pour les lunchs dans le frigo avec des légumes, avec des fromages, des yogourts, des choses qui sont prêtes à prendre. Donc, c'est super facile pour ma fille d'ajouter ça dans sa boîte à lunch. On peut compléter. Puis, c'est une tablette pas touche. Fait qu'il y a pas... on va pas, en arrivant de l'école, aller piger là ou le soir, si on a faim, on va pour pas... les lunchs. C'est pour les lunchs. Fait que ça protège un peu nos réserves. Puis, ça fait en sorte qu'on voit, quand c'est vide, bien là, il faut aller à l'épicerie. C'est pas comme un matin qu'on se lève et zut, il n'y a plus rien pour les lunchs. Qu'est-ce qu'on fait? On voit vraiment, c'est très, très visuel. Tu as raison, parce que combien de fois, on dit aux enfants, ils disent « Qu'est-ce qu'il y a à manger? » Tu dis ben, « Le frigidaire est plein. Ils rouvrent la porte, puis ils disent « Il n'y a rien. » Mais des fois, on ne le voit pas, tout ce qu'il y a, alors que tu puisses le réfléchir un peu pour ton enfant. Puis ça, vraiment, ça change la vie. Les petits restants ou le poulet cuit, ce qu'on veut réserver ou protéger pour les lunchs, on le met sur cette tablette-là, puis il y a vraiment le pas touche, là. C'est ça, on veut. C'est quoi le truc pour qu'il t'écoute puis qu'il touche pas à cette tablette-là? Non, mais est-ce que ça a pris du temps avant que tes enfants respectent vraiment? Parce qu'on dirait que c'est encore plus attirant, justement parce que tu peux pas y aller quand tu veux. Oui. Bien, écoute, moi, j'ai une fille sage. Ça fonctionnait chez moi. Ça fonctionnera peut-être pas dans toutes les familles, mais il y a tout le temps moyen de trouver la chose qui va fonctionner pour que les réserves lunch soient protégées puis qu'on mange pas le soir ce qu'on aurait prévu pour le lunch du lendemain. Y a-tu juste ta fille qui a besoin de lunch ou toi ou ton chum? Oui, mon chum a besoin des lunchs, pas moi, parce qu'au bureau, on mange les recettes qu'on développe pour l'édition. Mais non, ma fille, elle a appris à travailler aussi pour avoir des lunchs à son goût. Mais avez-vous le même lunch, ton chum et ta fille, ou vous faites des lunchs différents? Des lunchs différents, oui. Ça fait quelques années que ma fille ne mange plus de viande. Alors, là, j'ai dit, OK, tu veux des lunchs végés? Bien, tu vas les faire. Je vais t'aider, je vais t'acheter ce qu'il faut, des légumineuses, tofu, toutes sortes de protéines végétales. Puis, elle a embarqué pour avoir ses lunchs végés. Elle a contribué. Puis, ça l'a rendu plus autonome. Puis, les enfants ne vont pas bouder ce qu'ils ont fait eux-mêmes. Ils sont orgueilleux. Hein? Fait que si on veut que la boîte à lunch trouve preneur, bien, c'est en les impliquant, là, je pense. Moi, mon truc que j'ai réalisé au fur et à mesure, je pense qu'en tant que parent, ta plus grande peur, c'est qu'il n'y ait pas assez à manger. Puis j'ai réalisé que j'en mettais tout le temps trop. Puis d'en mettre trop, ça faisait en sorte qu'ils mangeaient moins. C'est intimidant. Il y a comme trop de stock. Finalement, ils reviennent puis ils ont presque rien mangé. Tandis que puis ça fonctionne bien que si tu as 2 enfants, mais tu sais, si le ficello, mauvais exemple, parce que le ficello, les 2, ils vont le manger. Là, mais peu importe, si tu coupes tout en 2 puis tu as la moitié de la quantité, une pomme coupée en 2, regarde, la pomme est énorme. Là. Ni un ni l'autre va la manger au complet. Mais c'est vrai, même dans les soupers à la maison, plus tu mets ton assiette grosse, on dirait que moins ils vont manger. C'est intimidant, on dirait. Donc, j'essaie de... Avant, j'en mettais tellement de stock, là, puis ma blonde était comme... Ça ne va pas pour 3 semaines, là. C'est un dîner. On parle de trop. Ça me fait penser à quel point, en ce moment, tu n'as pas le choix de regarder le budget. Je veux dire, et moi, j'ai décidé, puis je vois vraiment une différence. Même quand on reçoit des amis, maintenant, mes protéines,
mettons que ce soit du bœuf, du veau, du poulet, peu importe, je mets jamais une assiette avec une portion dedans. J'escalope le poulet, j'escalope, peu importe, je le mets sur la table. Alors peut-être que toi, tu as super faim, tu vas prendre toute ta poitrine, puis que les enfants vont prendre chacun une demi. En fait, il me reste de la nourriture depuis que je la portionne en plus petites portions. Ceux qui mangent plus en ont, les autres en ont moins. Puis je fais ça pour les lunchs aussi. Bien là, je le fais moins parce que... Mais non, mais donc, les restants, vous autres, êtes-vous pour les restants? Est-ce qu'on doit prévoir justement ce côté-là, de dire, tu manges ça pour souper, demain, on va faire un autre repas pour les restants. Ça facilite aussi. Ben oui, tu sais, dans une année scolaire, là, c'est 200 lunchs qu'il faut faire, là. Énorme. Tu sais, ça prend de l'idée, Énorme. ça prend de la variété. Oui. Fait que d'alterner entre des lunchs froids, des lunchs chauds, des thermos, des salades, des sandwichs, des petites choses en pièces détachées, c'est ça qui fait qu'on se lasse pas, qu'on a encore envie de manger des lunchs. Si on a toujours le même sandwich au jambon jour après jour, là, quand ça fait la 200e fois qu'on le voit, là, c'est normal Ceci de dit, tanner. si j'avais un enfant qui me disait, moi, là, c'est ça que je veux, ma sandwich au jambon, pourquoi je me battrais? Je me dis, on a assez de combats dans la vie, là, en général, peu importe l'âge que tu as, de la maternelle à l'âge adulte. Si c'est ça que tu aimes tous les jours, puis ça te satisfait, puis c'est équilibré, bien, so be it. Tu vas manger des sandwichs au jambon pendant 5 ans, si c'est ça que tu veux. Moi, j'ai jamais été pour dire, je vais essayer de faire un statement, là, que ta boîte à lunch est comme à la télévision. Non. Mais c'est drôle. Je trouve qu'il y a cette pression-là maintenant qui vient. Je sais pas si c'est les réseaux sociaux qui ont amené cette pression-là d'être la maman ou le papa, peu importe qui organise la boîte à lunch, mais tu veux que ce soit beau, tu veux que ce soit parfait. On se met une pression trop là-dessus. Il faut enlever 3-4 couches de pression. Parce que si on veut garder l'énergie, l'envie de faire des lunchs jour après jour là, pendant le primaire, le secondaire, bien, il faut s'en enlever de la pression, puis il faut oublier les lunchs parfaits à la Pinterest avec des animaux, puis des emporte-pièces, puis des formes. Ils sont parfaits à la maison, mais rendus à l'école, ils sont plus L'épreuve parfaits de que la ça, boîte là, à tu sais. lunch qu'on lance dans le casier, là, ça, c'est non. Mais il faut faire ça réaliste. Il faut que ce soit quelque chose qui se peut dans notre horaire. Tu as posé une bonne question. Moi, ça m'intrigue. Dans les lunchs, là, vous êtes sandwich ou reste, là, finalement? Qu'est-ce que vous faites? Moi, c'est une bonne combinaison des deux. Tu sais, si j'essaie de toujours faire un petit peu plus du repas de la veille, quitte que ce soit mon lunch à moi, tu sais, des restants, j'adore ça. Ensuite de ça, comme tu dis, si les enfants veulent une sandwich, là, c'est toujours disponible, right? Donc, mon resto du lunch, là, le matin, quand on est au comptoir et puis qu'eux sont en train de déjeuner, OK, est-ce que vous voulez les restants de lasagne ou vous voulez un sandwich? Puis mes enfants, c'est drôle, dites-leur pas, ils pensent que j'ai inventé une recette de sandwich. OK. Je toast le pain, jambon, fromage, un peu de mayonnaise. Tu toastes le pain d'avance? Oui, ça s'appelle une sandwich papa. Ah! Ça, c'est la sandwich. Mais tu sais, c'est jambon, fromage, là, j'ai rien inventé. Attends, c'est un gros hit, Non, par exemple, mais il y a c'est un de gros monde. On peut avoir une sandwich? Oui, mais pas n'importe laquelle, la sandwich papa. Ah, OK, elle, parfait. Mais toi, C'est tu bon, organises ça. tes lunchs le matin même, tout le temps? Oui. Hey, OK. Mais il faut quand même de l'organisation, là. Oui, mais tu vois, ma blonde, elle est enseignante. Fait qu'elle part tôt. OK. Et moi, l'horaire que j'ai présentement, c'est que tu sais, les matins, j'ai pas besoin de prendre de douche. J'ai pas besoin de m'habiller. Tu sais, je suis Toi, tu te laves plus, t'as arrêté ça. Non, mais Moi, je me concentre sur les lunchs. Je m'occupe de me débarrasser des enfants. Ils vont à l'école, puis ensuite de ça, ma journée commence. OK. Et donc, j'ai le temps. T'sais, eux sont là en train de déjeuner, et puis j'ouvre le frigo. Puis je trouve aussi que la tâche du souper, de vaisselle, ensuite de ça, les bains, Ah non, tout je suis ça, organiser d'accord. les sacs à dos, si les lunchs peuvent être le lendemain matin, c'est un petit peu plus simple pour moi. OK, mais j'imagine que tu t'organises, puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus, mais est-ce que vous faites une liste d'épicerie, dire, OK, pour les lunchs cette semaine, je vais acheter ça, 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 ou t'ouvres le frigidaire puis tu t'organises? Moi, ce que j'ai, c'est dans mon téléphone, j'ai une petite liste, mais une liste où on peut collaborer. J'ai mon chum, ma fille maintenant, et moi, on est sur la Moi même aussi, liste. j'ai ça, c'est génial. Attends. Ouais. Explique-moi ça. C'est une Ouais. liste? Ouais, une liste, puis là, on peut la partager, cette liste-là. OK. Et puis, si la personne qui finit la mayonnaise, là, est en charge de marquer qu'il Ah, faut c'est acheter bien la hot, mayonnaise. ça! Fait comme ça, on part pas de zéro. Hey, Puis, écoute. on a cette liste-là, on peut cocher, on sait ce qu'on a de besoin, puis après, ben, on se laisse inspirer Wow. parce qu'il y a Mais du c'est beau, tellement puis- bon qu'on est en train d'incorporer ça, ce truc-là, dans les listes de Ricardo Cuisine. Arrête, pour Oh oui. vrai? Oui, parce que souvent, hey, le nombre de fois, moi, que je me suis fait dire, t'étais à l'épicerie, puis tu me l'as pas dit. Ah oui. T'aurais Non, mais pu ça, rapporter j'avoue, telle c'est affaire. vrai.
Mais tu sais, maintenant, on est juste des gars, on n'est pas des boules de cristal, tu sais. C'est si bien dit. Mais avec ça, c'est terminé. T'as pas l'air d'accord? Ouais, Non, mais j'aime ça, moitié-moitié. J'aime ça y aller avec une certaine liste de trucs que je sais que j'ai besoin chaque semaine, que ce soit du lait, des fromages, des yogourts, oui, des collations. Mais ensuite de ça, me garder un lousse pour voir, il y a peut-être tel produit qui est en vente, et ça va être bon. Parce que sinon, là, c'est sûr qu'on a les 8 mêmes recettes en rotation constamment. Je suis un peu comme toi là-dessus, un peu d'improvisation quand tu arrives à l'épicerie. Bon, tu te crées peut-être un peu trop de besoins, un peu trop de cochonnerie aussi, mais en même temps, il y a de quoi de le fun aussi de créer directement sur place. Mais on se laisse influencer, on se laisse inspirer. Puis des fois, c'est juste de changer la sorte de pain parce que là, on a vu là, dans la section de boulangerie, il y a des beaux pains 15 heures ou il y a des beaux pains au fromage. Puis le même sandwich devient tout autre sandwich parce qu'on a changé le pain ou parce qu'on a changé la petite moutarde, là, puis on a essayé une petite moutarde différente. Là. Mais j'imagine que dans le feu roulant de votre travail et tout ça, vous achetez sûrement des produits qui sont déjà faits. Là. Dites-moi, encouragez-moi que vous faites pas toute maison. Clairement. Moi, j'achète tout ce que je suis pas capable de faire. C'est ce que je fais même au restaurant. Là, si j'arrive, ou que des fois, t'as pas le temps. Exact, aussi. Oui, mais surtout ce que je sais pas faire, un point, c'est tout, honnêtement. Là. Donc, t'achètes tout. Je suis pas si pire. Non, t'es un bon cook. Oh, ouais, je faisais quand même pas pire. Mais c'est niaiseux, mais tu sais, genre, les sandwichs en coin, ils vendent ça en paquet, là, puis tu sais, c'est genre salade de poulet, salade Sandwich pas de croûte, là. Oui, sandwich pas de croûte. Mais là, c'est pas que t'es pas capable, c'est que t'as pas le goût de faire ça. Oui, mais c'est ça. Ben, on s'entend que je vais pas faire, puis mes enfants aiment cette variété-là. Ouais, je vais pas faire une sandwich. 4 variétés. Ah non, oublie ça, là, ça arrivera pas. Mais ça, c'est mon grand dépanneur du lundi matin, là. Souvent, tu sais, si disons, on a fait l'épicerie le dimanche après-midi, le lundi, ces petits sandwichs-là. C'est le lunch le plus facile, le lundi, tu sais. Oui. Mais moi, ça varie vraiment d'une semaine à l'autre. Si j'ai eu le temps pendant le week-end de faire des galettes ou des muffins, là, c'est sûr que c'est ça les collations. Mais si on a fait du ski ou on avait une fin de semaine avec des amis puis on n'a pas pris le temps de cuisiner, ben oui, la barre tendre puis les petits biscuits du commerce sont là pour ça. Il faut pas s'en mettre trop puis il faut, faut doser. Là. Faut pas juger. Non, c'est ça. Faut être doux. Tu sais, tout ce qu'on veut, c'est qu'ils mangent. Ouais. Pour que ça soit plus facile d'apprendre, en étant conscient qu'il y en a qui n'ont pas cette chance-là. Exact. Puis d'apprendre à étirer les protéines, en fait, étirer. Ouais. Puis des fois, le étirer, c'est encore meilleur. Maintenant, je l'ai remarqué, là, un gros morceau de poulet ou de bœuf ou quelque chose, il va être là, puis il bouge moins. Si je l'ai découpé, je l'ai mis en lamelles, il est mélangé avec d'autres types de protéines, que ce soit des légumineuses, un petit tofu grillé qui paraît pas. Mais nous autres, chez nous, là, les tacos, même réchauffés, là, où je prends mon taco, tu les mets tout avec les mains rôties, c'est comme si c'était de la viande. Mais c'est tous des bons trucs, ça. Ils pensent ça coûte beaucoup moins cher. Puis à la limite, moi, j'en ai une qui était végé, l'autre qui était le contraire. Bien, je faisais vraiment des in-between. C'est-à-dire que j'achetais du poulet, mettons, je voulais le faire au poulet. Poulet haché avec la même quantité en poids, en tofu que j'émiettais à main ou que tu râpes. Tu grilles les deux séparément, tu les mélanges. Tu as moitié protéine animale, moitié végétale. C'est santé, ça coûte moins cher, puis tout le monde est content. Tu sais, je veux dire, ça, faut qu'il soit content. Moi, je pense souvent que le lunch, c'est le moment de bonheur à l'école. Souvent, surtout si tu n'aimes pas l'école, tu trouves ça difficile. C'est ce qui va te rattacher à ton après-midi. Donc, ton lunch, c'est pas supposé être une session médicale. C'est supposé être exactement comme moi, ma mère, elle me mettait tout le temps une demi-lune, tu comprends? Parce que c'était la seule affaire que j'aimais à l'école, c'était de manger ma demi-lune. Là, t'as plus le droit, tu peux plus ça. Mais moi, je suis pour comme le bonheur dans la boîte à lunch. Tu sais, si ton gars, là, il a le goût de manger son morceau de brownies, pourquoi tu y mettrais pas? Il va finir son lunch, il va manger son dessert, il est content. Ou ta fille, elle veut d'autres choses. C'est bien, pour moi, important, ce moment-là. Oui, c'est un moment de réconfort. Oui. Puis les enfants passent toute la journée sans nous. Et là, d'avoir une petite pause où ils ont un contact avec la maison. Des fois, c'est même pas dans l'aliment, c'est dans le petit post-it avec un mot genre « lâche pas » ou « bonne chance pour ton exposé oral ». C'est ça. Fait que le banal sandwich devient extraordinaire parce qu'il y a un petit mot avec une tape dans le dos de papa ou de maman, là, ça fait le travail, ça aussi. Puis tu vois, Ricardo, à cause de toi, mon gars va juste retenir le brownies. Puis là, maintenant, je vais être obligée de mettre juste des brownies dans la boîte à lunch. Non, mais c'est parce qu'on a une obsession. Puis moi aussi, j'ai marié une version de Geneviève. Tu sais, Brigitte aussi, c'est une nutritionniste de formation, tout ça. Fait que tu apprends à dire, oui, il faut être en santé, il faut avoir quelque chose qui va te donner de l'énergie. Ça peut pas être vide, ta boîte à lunch, parce que sinon, t'es pas capable d'apprendre ou de travailler.
ça veut-tu dire que tu peux pas te gâter sur quelque chose que t'aimes? Puis je dis brownies, mais peut-être que quelqu'un d'autre, c'est autre chose. Il y a une obsession avec tel type de noix salée ou de... Le truc qui t'anime, qui te fait du bien, là. Le petit côté plaisir, là. Oui. Ouais. Mais ce que je retiens, dans le fond, dans vos propos, les professionnels de la nutrition, non, mais c'est d'avoir des protéines. Je pense que c'est ça important. Oui. C'est ça mais qui d'avoir tout soutient. le temps le petit plus. Je trouve tellement que tu as amené un point important. Pour plusieurs, c'est leur moment de plaisir dans la journée. Et ce moment- C'est super bon comme conseil. Ce moment de réconfort, là, moi, je trouve, des fois, on se tape trop sur la tête, puis là, c'est toutes des super bonnes idées. Mais des fois, ça n'a pas besoin... T'as pas besoin d'avoir 25 idées de lunch pour Non. ton mois. Non. Moi, mes enfants, là, je pense qu'il y a 3 légumes qu'ils La aiment. routine, À un moment donné, j'ai arrêté d'essayer de leur donner des trucs qui allaient revenir. Puis autant qu'à la maison, je leur dis tout le temps, essaye-le. Puis tu sais, moi, si c'est à l'heure du souper, là, on essaye plein de différents légumes. Mais dans le lunch, je suis pas là pour les convaincre d'essayer de manger des champignons. Tu sais, le côté Concombre, sécuritaire carottes, aussi. poivrons rouges. Oui. Faut être prudent avec le lunch. On veut qu'il mange, on veut qu'il soit bien nourri. Puis après, tu as raison, c'est pas le temps d'explorer et d'avoir de la D'essayer des variété. nouveaux Parce qu'on n'est repas. pas là pour les guider, on n'est pas là pour les encourager. Là, ils sont face à l'inconnu. Puis il y a une vie pour apprendre à manger toutes sortes d'affaires. Tu sais, je veux dire, ça, là, j'adore ce que tu viens de dire, là, parce que il y a plein de parents, moi, qui m'écrivaient puis ils me disaient, oui, mais tu sais, je voudrais qu'ils goûtent à ça puis qu'ils fassent ça. Je dis, c'est pas une compétition. Tu sais, je veux dire, à quelque part, là, s'ils aiment, tu sais, quand tu te dis, OK, à soir, ils vont revenir à la maison. Là, peut-être qu'autour de la table, on est 4, puis peut-être que c'est le soir où on a eu 4 mauvaises journées, pour toutes des différentes raisons. Là, en plus, il va falloir être la famille parfaite avec la lasagne 8 étages, puis le petit dessert, puis une salade. Écoute, ça marche pas de même. Il faut juste être capable de dire, hey, ça me décompresse. On n'est pas une école de cuisine, on est une famille. Alors, puis de toute façon, je pense que moi, mes filles me le reprochent d'avoir fait trop d'affaires différentes tout le temps, mais on mangeait nos tests, nous autres aussi. Tu sais. Mais quand ils veulent bien manger, ils disent « Ah, grand-maman va nous faire à manger ». Mais grand-maman, elle a 6 recettes. OK? Tout le temps les mêmes. Puis ça, c'est sécurisant. Un enfant a besoin de sécurité. Fait qu'encore une fois, si à l'école, tu es insécure parce que c'est sa première année, puis là, déjà, écoute, c'est énorme, C'est là, gros, là, émotivement. ouais. Si dans sa boîte à lunch, il retrouve quelque chose qui la sécurise, comme tu reviens à la maison le soir à manger, tu te dis, bon, il faut que je fasse mes devoirs. Il y a ça, il y a un examen demain, mais que ton père t'a fait la recette qui te fait du bien, puis quand même tu l'as mangé 2 autres fois pendant la semaine, elle te fait du bien. Elle est équilibrée, cette recette-là. Le plaisir d'être ensemble. Oui. Ouais. Je pense que ça, c'est important. Le repas est un moment de sécurisation aussi, puis de relaxation. Ah, mais je pense qu'on l'oublie tellement. Oui. Parce que même quand nos enfants sont difficiles, moi, j'ai un gars qui est difficile, puis là, tu vois, mon gars, il va vraiment triper sur toi, Ricardo. Il va juste... Tu vois, maman, je te l'avais dit de pas me faire Qu'est-ce qu'il goûter aime à pas tout. du tout, lui? Mon gars, il a tellement d'affaires qu'il aime pas que faire des lunchs est un énorme défi. Mais tu vois, tu me donnes le goût de mettre des brownies, puis un petit sandwich, puis le tour est joué. Mais je pense qu'on se met trop de pression comme parents. Plusieurs parents, moi, j'en ai autour de moi qui me disent « Ouais, mais là, il faut que je fasse manger. À l'école, tout le monde mange n'importe quoi. Moi, mon enfant mange rien. » Cette pression-là, on peut... respirer. Tu sais, l'idée, là, Exact. c'est pas que notre enfant mange des pois chiches aujourd'hui, c'est qu'il en mange un jour. C'est vrai. Puis pour qu'on se rende là, il faut être doux, être relax, pas mettre de pression, pas mettre l'emphase sur « Hey, non, le pois chiche, là, non. On est là pour avoir du plaisir ensemble, puis... Qu'est-ce qu'il va se souvenir? Il va se souvenir de ce qu'il y avait dans sa boîte à lunch en 5e année? Non, il va se souvenir de l'ambiance, du plaisir qu'il a eu, de la bienveillance de ses parents. Le sandwich à papa. C'est ça, sandwich Ça, à on papa. l'oublie pas. C'est ça, tu sais, on se souvient plus des moments ou des émotions que de la crudité ou de la tartinade à sandwich. Là. Tellement. Je pense qu'on vient de rassurer beaucoup de monde, d'enlever beaucoup de pression pour vrai qu'on se met trop à chaque début d'année scolaire aussi. Dis, tu l'as dit, là, c'est quoi un lunch? C'est un repas où tu as assez d'énergie dedans, avec tes protéines, pour te garder en forme pour la journée. Mais moi, j'ai trois mots-clés qui peuvent résumer ça. C'est ensemble, dans le plaisir, sans pression. Wow. Si on pense à ça, si on a cette intention-là quand on fait les lunchs ou quand on fait tout le reste, là, nos tâches familiales, les repas, ensemble, dans le plaisir, sans pression, on va se rendre. Un lunch raté chez vous, ça a l'air de quoi?
À un moment donné, là, j'ai fait des expériences avec le thermos. Là. Et là, tout ne va pas dans le thermos. Okay. Tu sais, un riz frit, là, non, ça va pas dans le thermos. Ça devient des petits grains raides. Ouais. C'est que j'ai trouvé là, ce qui va et ce qui ne va pas. Mais pour trouver ce qui va, j'ai fait beaucoup de ce qui ne va pas. C'est ça. Oui. Avec un petit sauté asiatique dans le thermos. Oh que non! Tout devient très mou. Alors, le thermos peut être un dépanneur, mais peut être aussi un cauchemar parce que les aliments ont été réchauffés le matin, puis là, ils ont été là, tout l'avant-midi dans le thermos. Fait que des fois, ça devient une petite bouette à l'heure du dîner. Okay. Alors, ma fille a traversé quelques bouettes avant que je trouve vraiment la bonne formule. Je pense que mon lunch le plus raté, je pense que dans tous les couples, il y a celui ou celle qui croit vraiment aux dates de péremption, puis l'autre qui ne croit pas. Ouais. Souvent, ces deux personnes-là se rencontrent et se marient. Et chez nous, moi, je suis celui qui pousse la date. Mais tout est tout le temps correct dans mon livre à moi. Hey, je suis comme toi, moi. Et il est arrivé une fois que le lunch était revenu, puis c'était de ma faute. C'était plus bon. Puis c'était juste grande culpabilité de parents. J'ai envoyé un mauvais lunch, puis c'était vraiment de ma faute. Dans mon livre à moi, c'était correct. Ben oui, ça va être correct. Et ça n'a peut-être pas aidé, justement, ces petites 3 heures-là dans la boîte à lunch. Là. Mais ma fille a déjà reçu un thermos d'eau bouillante. Parce qu'on T'avais oublié d'enlever l'eau. Oui, parce qu'il faut le réchauffer. Dans le tourbillon, on met toujours de l'eau bouillante dans le thermos pour le préchauffer. Ouais. Puis on fait réchauffer le repas. Puis là, il faut enlever l'eau bouillante et mettre le repas. Mais dans le tourbillon, j'avais comme oublié ce morceau-là. Il a fait faire un petit jeûne intermittent. Mais oui, on a tous nos moments. Pour être meilleur après. Une belle façon de terminer ce premier balado. C'était le fun! Oui! Mais j'ai faim. Je sais pas, vous m'avez donné le goût, mais c'est sûr que j'essaie ton truc, mais je vais l'appeler sandwich maman. C'est correct? C'est correct. Tu as vu que ça marche. Ou tu le fais faire à ton chum. Tu vois, j'haïs pas l'idée. Merci à vous deux d'avoir participé. C'était super enrichissant. Puis ça nous donne des idées. Puis enlevez-vous de la pression. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir le plus aussi. Ricardo, on se donne rendez-vous pour un autre balado? Absolument. Où on va parler de souper. Parce que souper, combien de fois qu'on entend souvent la phrase « Ah, qu'est-ce qu'on mange pour souper? » On va avoir des trucs. Alors, soyez là. À bientôt!